Alors je reviens sur la revue L'Astrologue, toujours. Alors le fameux numéro 434 du deuxième trimestre 76 est intéressant évidemment, puisque c'est là qu'il s'attaque à Clé pour l'astrologie qui venait de sortir chez Segers. Alors, pour la petite histoire, Clé pour l'astrologie, il l'avait annoncé dans ses propres bouquins comme étant une publication qu'il allait faire prochainement. Donc c'est normal que quand on doit faire la critique de cet ouvrage par quelqu'un d'autre, qui a été rédigé par quelqu'un d'autre, et notamment un jeune chercheur qui a 25 ans de moins que lui, normal qu'il soit un petit peu énervé. D'autant plus qu'entre-temps, ce jeune chercheur a créé le mouvement astrologique. Et que en 1976, il y a déjà eu non seulement le congrès 74, mais de nombreux congrès organisés par la suite, notamment en décembre 75, etc., etc. Alors, je savais l'auteur de ce livre singulier personnage, atteint de présidentite aiguë, autosatisfait avec son mouvement astrologique universitaire. Il se présente ayant dirigé plusieurs revues astrologiques spécialisées, auteur de 2 ouvrages d'histoire de l'astrologie, et il termine en disant « Le croire anti-astrologue, ce qui n'est pas très gentil, a sa logique qui expliquerait pas mal de choses. » Là-dessus, il a été condamné. Et voilà donc dans le numéro 42, du deuxième trimestre 78, l'arrêt de la Cour d'appel condamnant Barbeau et son éditeur. Alors je vous le dis, Cour d'appel, 11e chambre, affaire Albron contre Villain, l'éditeur des éditions Barbeau, arrêt du 1er février 78, qui infirme le jugement entrepris et statue à nouveau déclare Villain responsable coupable en tant que directeur de publication de la revue L'Astrologue de diffamation publique envers un particulier pour avoir publié en page 101 et 102, numéro 34, daté du deuxième trimestre de cet organe de presse, un article intitulé Livre Jacques Albron, Clé pour l'astrologie Segers, dont les passages retenus, notamment comme diffamatoires, sont reproduits et analysés dans le corps du présent arrêt. Barbeau, coupable en tant qu'auteur du dit article de complicité de délit de diffamation publique, condamne, etc., 150 francs, reçoit Albron, etc., ordonne publication du dispositif du présent arrêt dans le numéro de la revue L'Astrologue qui suivra son prononcé. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Alors c'est intéressant, c'est que M. Barbeau récidive dans ses attaques contre moi. On dirait que c'était un peu plus tard, c'est en 2004. Donc on est presque 30 ans plus tard, il récidive un article qui s'appelle Une mascarade astrologique, c'est-à-dire qu'il m'avait déjà attaqué dans les cahiers d'Hermès, numéro astrologie, bon, enfin on en a déjà parlé, où il m'avait attaqué à propos de la prévision de 81. Mais là, c'est clair. Donc un confrère annonce aussi clairement et manifestement que possible, ça. Et alors c'est le bâton de l'anti-astrologie, donc je suis toujours l'anti-astrologie. Ce n'est pas seulement nuire intentionnellement à son auteur, pourtant plus courageux et autrement engagé que lui, au cœur du savoir astrologique, c'est aussi du même coup transgression indigne, porter atteinte directement à l'astrologie elle-même, en frappant de nullité son œuvre propre à travers une de ses plus belles configurations. Halte au massacre voyou. Le même Kidam, c'est-à-dire moi, s'échine stérilement à déconsidérer mon pronostic d'échéance pour le communisme au tribunal du temps, conjonction Saturne-Neptune de 89. Prévision pourtant venue de loin, etc., etc. J'en ai déjà cité des passages pour l'histoire d'une prévision. Alors, je vais faire le point là-dessus, très rapidement. La prévision de 89
est une prévision qui remonte à 53, 36 ans plus tôt. Et entre-temps, M. Barbault est passé à toute autre chose. En 67, il publie, alors je ne parle même pas de la crise mondiale, hein, bon. En 67, il publie, c'est peau vert, Les astres et l'histoire. Et alors là, on n'est plus dans le cycle Saturne-Neptune. Hein. C'est terminé le cycle Saturne-Neptune, c'est terminé. Ou même Jupiter-Neptune, puisqu'il parlait en 53 de Mussolini et de Roosevelt dans ce cadre-là. Donc Barbault avait choisi une autre voie, celle de l'indice de concentration planétaire, de Jupiter jusqu'à Pluton. Ou même, à la limite, les noms des planètes n'ont aucune importance. C'est le nombre des planètes et non pas le nom des planètes qui compte, pour Barbault. Ce qui n'est pas idiot du tout, d'ailleurs. Enfin, passons. Et donc, il a vécu les années 80 difficilement, puisque son texte de 67 annonçait des changements majeurs dans l'histoire du monde, dans les guerres mondiales, au début des années 80, ça ne s'est pas produit. Mais heureusement, divine surprise, en 89, il y a cette affaire du mur de Berlin. Et là, M. Barbault va ressortir un travail qu'il avait fait en 53, à propos du communisme. C'est-à-dire qu'il va reprendre un autre texte qu'il avait fait avant et qui était complètement sorti de son champ depuis une vingtaine d'années. 1989, 1967, ça fait une vingtaine d'années. Alors, bon, moi je veux bien, il faut quand même être de bonne foi. Il faudrait qu'il s'explique là-dessus. Pourquoi il revient sur la conjonction Saturne-Neptune alors que depuis 20 ans, il travaillait sur tout à fait autre chose. Et donc il était sorti de ce schéma. Il va se le réapproprier parce qu'effectivement, il a fait en 53 cette prévision pour 89. Bon, moi je n'aime pas beaucoup ce genre de procédé, je vous avoue. Et donc voilà, alors, la crise mondiale de 65. Alors, voilà, donc c'est assez curieux parce que déjà en 64, quand il publie chez Albin Michel, en 65, il est parti sur une autre piste encore. Mais alors c'est amusant, c'est que là il y a des ironies du sort assez étonnantes. Parce que là, et il le reconnaît d'ailleurs lui-même, il avait parié pour la réussite du communisme avec l'opposition Saturne-Neptune, je ne sais pas quoi, en 71. Et il reconnaît que ça ne s'est pas fait. Dans son histoire d'une prévision, il reconnaît que ça ne s'est pas produit comme il l'espérait. Donc, voyez-vous, il a changé son fusil d'épaule. Tout ce qu'il a écrit en 53, en 63, etc., c'est assez décevant. Et puis en 67, donc il part sur notre système qui a été élaboré d'ailleurs par Henri Gouchon. Et là, il propose de revenir après l'échec de 82 sur la prochaine guerre mondiale. Il propose de revenir à son succès de 53. Succès entre parenthèses, c'est même pas un succès. Il a annoncé en 53 qu'il allait y avoir une échéance en 89. Et en plus, curieusement, là je voudrais revérifier ça, curieusement, dans le texte de 53 paru dans l'Union républicaine, il ne parle pas de 89. Alors je voudrais savoir où est-ce qu'il parle de 89. Peut-être en 55, mais pas... Attendez, je regarde encore un peu.
Alors, attendez, je regarde, où est-ce qu'il dit ça? Ah oui, voilà. Dans l'Union républicaine, il ne parle pas de 89. Dans l'article sur l'astrologie moderne, il ne parle pas de 89. Donc il ne se projette pas en avant. Donc pour terminer, je dirais qu'il a besoin de cette affaire de 89 pour redorer son blason, qui a été considérablement terni à la fois par sa prévision dans la crise mondiale, où il annonçait que la Russie, que l'URSS allait rejoindre les États-Unis en 70-71. Mais l'ironie du sort, c'est que cet échec, d'ailleurs il le dit dans Histoire de prévision, par contre, autant reconnaître que j'ai trébuché sur l'opposition de 71-72, estimé pouvoir correspondre à un dépassement de la puissance économique américaine. Bon. Échec. Alors cet échec, concernant le communisme, va le sauver, puisque c'est également dans le monde communiste qu'il y aura la configuration 89. Voyez-vous ? Donc il y a une espèce d'ironie d'histoire. Il trébuche en 70-71 pour avoir mal annoncé ce qui allait se produire en URSS, mais il va sauver sa mise en 89 en disant qu'il avait annoncé que cette échéance de 89 serait importante pour l'URSS. Bon, voilà, écoutez, je ne vais pas continuer là-dessus, hein, on s'arrête là.